invité, ça déménage tout de suite et maintenant avec un professeur atypique, un professeur spécial qui va nous préparer une mise en bouche pour ouvrir nos discussions de ce soir. Je vous invite à le regarder et à l'écouter surtout. Bonjour professeur. Merci Bonjour. et merci d'avoir accepté notre invitation. Non, ne vous inquiétez pas, j'ai rempli le cahier de texte là. Comme on fait les cours du soir, même souvent, aujourd'hui c'est férié là, j'ai dit que bon, si vous m'invitez, moi je vais venir. Il n'y a pas de problème. Vous dites que vous êtes professeur, vous enseignez où? Je suis à la base au lycée, mais quand je suis au sommet au lycée, à la base, je suis au collège Saint-François, collège d'Ipito, institut de Ligedjoa, et je suis aussi au CETIF. À vous seul? À vous seul? Oui, moi je suis ramifié, hein, je suis ramifié parce que je constate que si tu restes sur place, avec les charges là, vous savez que tu as une femme à doter, tu as les enfants à envoyer à l'école, tu as les maîtresses à gérer. Vous savez, avoir plusieurs... Merci d'applaudir le professeur. Avoir plusieurs établissements ne vous pose-t-il pas de problème avec votre manière de dispenser le cours? Ça dépend, hein. Ça dépend. Parce que vous savez ça dépend que de quoi? Le rendement aussi, c'est en fonction du traitement que nous avons. Nous avons des chefs d'établissement parfois qui ils prennent l'argent des photocopies comme ça, là, alors qu'on sait qu'il y a la photocopie à l'école. Ils prennent l'argent dans l'argent des pensions, ils déduisent les photocopies, ils viennent encore prendre l'argent des élèves comme ça. Quand nous on voit, l'œil qui a vu doit être rincé. Tu ne rinces pas comme ça, nous, moi aussi j'ai fait les cours comme tu veux. Hein. Donc parfois j'ai fait aussi le B2B. Donc quand tu as plusieurs salles de classe là, au lieu de perdre le temps, mieux tu les mélanges. Tu fais une fois tout ça et tout. Et parfois aussi, même, vous savez qu'il faut être, il faut être multiplié, diversifié. Je peux donner cours d'informatique aussi, parfois cours de français, cours de mathématiques, parfois EPS. Vous donnez cours de mathématiques 2 fois. Vous avez cité les maths 2 fois. Oui, non, je donne tout ça. Mais à la base, je suis à SVT. D'accord. Ok. Merci, monsieur le professeur. Êtes-vous fier de votre travail? Hein? Êtes-vous fier de faire votre travail? À la fin du mois, hein? À la fin du mois, je suis souvent fier. Mais avant la fin du mois, là, c'est souvent compliqué. Tu vois, même, il y a des enfants qui nous fusent. Les enfants des gens qui ont l'argent, là. Il vient, il a des chaussures chères, il vient, il parle n'importe comment aux gens, il vient avec des voitures fumées. Quand le professeur sort, même le samedi comme ça, le professeur croise l'élève au snack. L'élève fait les tours, le professeur ne peut pas s'acheter. Nous sommes obligés pour protéger notre charisme de se battre comme ça. Hein? On se bat comme ça. Est-ce que je suis fier de mon travail? Ben, en réalité, je ne suis pas arrivé dans ce corps-ci par vocation, c'est par convocation. Parce que Est-ce qu'on peut applaudir le professeur, s'il vous plaît? À la base même, je voulais être policier. Mais le concours là, j'ai mon camarade de classe, là, il est parti en formation, il n'est pas revenu. J'ai dit que oui. Mais je suis parti. Je voulais d'abord faire les nièges, c'est ça non, pour les maîtresses. Les nièges là. Mais j'ai vu que les maîtresses, les maîtresses, les maîtres là, ça n'a pas le respect. Mes professeurs, ça a le respect. Donc je suis parti à l'école normale là, j'ai réussi à avoir la moyenne. Donc selon vous, quand on est professeur, on a beaucoup de charisme? Oui, parce qu'il y a des professeurs qui mettent les vestes, surtout ceux qui ont beaucoup d'établissements privés là. Quand tu es dans le public là, il faut avoir le privé pour maintenir le charisme. C'est comme ça que nous on se bat. Parce que ça, si tu, parfois même d'abord, le salaire même n'est pas, et tu vas même prendre les dettes, les banques là, nous donnons le crédit même, ça dure pour finir, tout ça. Donc, il faut amortir. C'est un peu les amortisseurs comme... Monsieur le professeur, vous vous plaignez beaucoup. Alors, j'aimerais vous poser cette question. Faites-vous partie d'un syndicat? Syndicat 5, 10 cas. Oui, un syndicat. Moi, vraiment, moi, je préfère les réunions où tu viens, quand quelqu'un accouche, on donne l'eau, on donne le savon là. Les gens des syndicats là, c'est bien, hein, parce que ça fait que tu es quand même sécurisé. Mais ce qui est énerve, c'est que quand ils partent parler en haut là, on dit ce qu'ils doivent partir dire. Et ils partent dire, mais quand on dit là-bas, ils entendent eux seuls, ils ne nous disent pas bien. Donc vous voyez, donc l'affaire des syndicats là même, ce qui est énerve, c'est que ça perd le temps. Mais il y a des bons syndicats quand même. Et comme moi, je sais que le ministre même là, lui-même, c'est un ancien syndicaliste. Il se bat, hein. Alors, le ministre du Travail a donné des directives contraires à ce que vous faites. Êtes-vous conscient de cela? Bon, il a donné... Est-ce que c'est lui mon ministre? Moi, je suis à l'enseignement.
Moi, je suis à l'enseignement. Lui, bien. Est-ce qu'on peut applaudir pour monsieur le ministre ici présent avec nous, s'il vous plaît? Moi, c'est quelqu'un que moi, je sais que le ministre du Travail, c'est quelqu'un qui il est là. Il est sur le terrain. Parfois, lui-même, il peut verser, il peut vider son bac aujourd'hui. C'est quelqu'un qui travaille. Il vide, il travaille, mais c'est qu'il dit là, il faut que de temps en temps, il porte la cagoule, il vient sur le terrain, il voit un peu comment nous. C'est pas facile, hein. Vous voyez, il y a les bensikineurs là, maintenant, ils sont là, ils quittent le village, il arrive en ville, il commence à chercher ce qu'il va faire, il prend la moto. L'autre, il se lève, il s'ennuie, il dit qu'il veut chanter parce qu'il est. Moi, vous voyez ma coiffure, je chante aussi souvent. Il faut arrondir les trucs. Mais moi, je pense que ce que le ministre a dit, il a raison. Parce que être travailleur aussi, c'est être conscient. Vous voyez, ils sont pleins là. Ceux qui conduisent les voitures, partent faire des accidents sur la route de Douala, c'est des travailleurs, mais est-ce qu'ils sont travailleurs responsables? Merci, monsieur le professeur. Vous avez actuellement beaucoup de choses à dire, mais on va s'arrêter là. Merci. Vous vous sentez travailleur, comme l'indiquait Moussiglo Charismatique? Ben, écoutez, si nous voulons utiliser les bons mots, tout le monde travaille. Mais je me sens ministre, comme vous m'avez invité à cette qualité. Pas ministre de l'enseignement, comme a dit Moussiglo, en tout cas, mais ministre du Travail. Ministre. Nous allons vivre.